Alors, on a des revenus passifs en Israël, par exemple des loyers. Une question arrive très vite sur la table. Qu'est-ce qu'on doit payer au Bitoal et au Mi, l'assurance nationale? C'est exactement ce qu'on va regarder ensemble, point par point. Que ce soit un bien en location ou des placements, la question de ces revenus passifs concerne beaucoup de monde. Et si c'est votre cas, il y a une règle de base à connaître absolument. Et cette règle, elle est simple. Si on est résident israélien et qu'on a moins de 67 ans, eh bien la cotisation mensuelle au Bitoal et au Mi sur ces revenus est obligatoire. Pas le choix. Allez, on plonge dedans. Voyons voir en quoi consiste précisément cette obligation de cotiser. Pour bien comprendre comment ça marche, le plus simple, c'est de commencer par la base de la base. Qu'est-ce qu'on doit payer même quand on n'a aucun revenu? Ce montant minimum est en fait composé de deux parties. La première, c'est pour l'assurance nationale elle-même. Et ça représente 71 shekels par mois. À ça, on vient ajouter le deuxième morceau, qui est destiné à financer l'assurance maladie. Et là, on parle de 104 shekels par mois. Donc si on fait les calculs, 71 plus 104, on arrive à 177 shekels par mois. Ça, c'est le minimum à payer pour un résident qui n'a aucun revenu. C'est le chiffre plancher à garder en tête. Bon, ça, c'était le cas simple. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir des revenus passifs? Là, évidemment, le calcul devient un peu plus intéressant. Il est basé sur des taux et des tranches. En fait, le système fonctionne un peu comme pour les impôts. C'est progressif. Le truc important à voir, c'est qu'il y a deux taux. Un premier taux à 9,61% qui s'applique sur une certaine partie du bénéfice. Et ensuite, tout ce qui dépasse ce seuil de 6 331 shekels est cotisé à 12%. C'est cette mécanique qui est la clé de tout. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut un bon cas pratique pour que tout soit limpide. Alors, on va prendre l'exemple de Monsieur Cohen pour voir concrètement comment ça se passe. Alors voilà le topo. Monsieur Cohen a un bureau qu'il loue. Chaque mois, il encaisse un loyer de 11 250 shekels. Mais attention, il a aussi des charges, des dépenses à hauteur de 4 500 shekels. Donc la toute première étape, et c'est absolument crucial, c'est de calculer son bénéfice mensuel, pas son revenu. On prend le loyer, on déduit les frais et on obtient notre base de calcul, 6 750 shekels. Et maintenant, on va décortiquer ce bénéfice en fonction des fameuses tranches. D'abord, sur la première partie de ses gains, jusqu'à 2638 shekels, il ne paie rien du tout. Zéro cotisation. Ensuite, pour la part de son bénéfice qui est entre 2638 et 6331 shekels, on applique le premier taux de 9,61%. Ça nous donne une cotisation de 369 shekels. Et enfin, comme son bénéfice total est plus élevé, il y a une petite partie, 419 shekels pour être précis, qui dépasse le deuxième seuil. Sur cette dernière partie, on applique le taux fort de 12%, ce qui ajoute 50 shekels. Il ne reste plus qu'à faire l'addition. On prend les 369 shekels de la deuxième tranche, on ajoute les 50 shekels de la troisième, et voilà, le total que M. Cohen doit payer chaque mois au Bitoal au Yomi, c'est 419 shekels. Bon, après avoir décortiqué tout ça, si on devait synthétiser, quels sont les points vraiment essentiels à garder en mémoire? Il y a 4 choses à ne surtout pas oublier. Primo, cette obligation ne concerne que les résidents de moins de 67 ans. Secondo, et c'est hyper important, le calcul se fait toujours sur le bénéfice, c'est-à-dire revenu moins dépenses. Tertio, il faut se souvenir de ce système à deux vitesses avec les taux de 9,61% et 12%. Et enfin, quatrièmement, même sans aucun revenu, il y a toujours ce minimum de 177 shekels à payer. Et tout ça, bien sûr, ça amène une réflexion de fond. Au-delà du simple calcul, la vraie question est, est-ce que sa propre situation est bien optimisée? Est-ce qu'il y a des manières plus intelligentes de structurer ses revenus pour faire face à ces règles? C'est une réflexion essentielle pour quiconque investit ici.